Alors, un petit pitch du livre. Il y a plusieurs personnages, donc le personnage principal c'est Jonas, qui est en fait un détective qui intervient dans les affaires où la magie entre en jeu. Voilà. Et cette personne-là est dépossédée de sa maison, et il va aller plaider sa cause auprès du royaume voisin, pour essayer de récupérer ses terres et son bien. Voilà. Jonas, c'est un détective magicien, on appelle ça un questeur. Alors que fait un questeur? Eh bien, lorsqu'on a une affaire criminelle, où on s'aperçoit qu'il y a des éléments magiques, on appelle un questeur. Alors, Jonas, c'est pas une brute, c'est pas un foudre de guerre, c'est un intellectuel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir analyser la présence de magie, mais qui ne va pas vraiment pouvoir se battre. C'est surtout quelqu'un qui réfléchit, qui utilise son ingéniosité pour se sortir des difficultés dans lesquelles je le mets. Mike, c'est un petit bonhomme qui a été trouvé bébé dans un champ de blé un peu particulier, puisque c'est un champ de blé carnivore, par une confrérie, une communauté de paysans guerriers. En effet, comme le blé est carnivore, comme les céréales sont un petit peu carnassières, ces paysans doivent récolter le blé, le moissonner, donc ils ont du pain avec leur sueur et leur sang. Et donc ces paysans guerriers, un beau jour, trouvent au milieu des boisseaux carnassiers ce petit bébé, dont il ne s'explique pas la présence parce qu'il n'a pas été boulotté par les épis. Et puis il grandit petit à petit, ce petit bonhomme, jusqu'au moment où sa croissance s'arrête. Alors là, gros problème parce que en plusieurs années, il ne grandit pas d'1 pouce. Et puis les années se passent 10 ans, 15 ans, il grandit très très peu. Donc les paysans guerriers commencent à le regarder un petit peu de travers. Ils disent qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mauvais présage, un mauvais œil, etc., etc. Donc il est petit à petit isolé de la communauté. Et puis il rencontre un vieil ermite qui lui parle d'une mystérieuse école d'assassins de sang. Et le petit Maek, qui est très motivé pour retrouver ses guerriers, va quitter à un moment donné son village et parcourir le champ carnivore qui le laisse passer dans une espèce de quête initiatique vers cette école de Tsank. Redzel, c'est un démon du 7e cercle en partant de la gauche. Un jour, Jonas, pour les besoins d'une enquête, a dû incanter, a dû faire appel à des forces démoniaques, ce qui est parfaitement interdit. Et malheureusement pour lui, au lieu d'invoquer le démon qu'il voulait invoquer, il est tombé sur ce petit démon mineur et minable qui s'appelle Redzel et qui lui sert plus ou moins de familier. En fait, il lui sert de compagnon, parfois estimable, surtout depuis qu'il a mangé son chat. Et donc Redzel et Jonas sont une espèce de couple, là encore d'amour-haine, entre Jonas qui est quelqu'un de sérieux, qui essaye de mener ses enquêtes, et Redzel qui a des gros problèmes, qui n'est pas tout seul dans sa tête, et qui lui fait les pires coups pendant son enquête. Donc c'est un personnage qu'on adore détester. Pourquoi lire La Porte des Abysses? Parce que c'est encore mieux que Fantomètre contre Sauron.